Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes en tournée à l'intérieur du pays, notamment en Basse-Côte, où nous avons enregistré récemment un bon nombre de cas d'Ebola. Dites-nous où vous vous trouvez plus précisément et quel est votre constat sur terrain. Je me trouve à Quito, préfecture de Bokeh, avec monsieur le président du district. Et je suis très fier de lui et sa communauté parce que il semble qu'ils ont vaincu la psychose d'Ebola. Depuis un mois, quelques 6 semaines, il y avait quelques cas d'Ebola ici chez lui. Au début, il y avait la peur, il y avait une panique, mais avec le soutien du gouvernement, de l'OMS, du CDC, et M. le préfet, M. le président du district, les sages, les imams, ils ont réussi de convaincre la population de laisser le travail de la santé de faire son travail, de laisser les gens de venir chaque jour pour prendre la température des gens qui avaient contact avec les malades. Et grâce à Dieu, grâce à leurs efforts, je pense, Inch'Allah, comme dit en sous-sur, que la situation à Quito est beaucoup meilleure. Moi, je suis très fier de la communauté de Quito pour le bon travail qu'ils ont fait avec le soutien du gouvernement et des partenaires. Au-delà de la préfecture de Bokeh, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que les autres préfectures sont également dans la perspective de sortir Ebola de leur zone? Look, nous avons vaincu l'Ebola en Guinée forestière. Alhamdulillah, il y a eu de bons progrès là-bas. Avant-hier, j'étais à Forêt-Carrée avec le Premier ministre, avec le représentant de l'ONU. Et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès là-bas. Je pense que la communauté de Maferenia et les gens de Forêt-Carrée, Kakosa, ont changé leur attitude face à cette maladie. Et je pense que la situation est en train de se transformer. Et la communauté qui avant était un peu hostile, ils ont accueilli le travail de la santé. Il reste beaucoup de travail à faire en Basse-Côte et en toute la Guinée, dans tous les 3 pays affectés. Mais je suis satisfait qu'il y avait beaucoup de bons progrès à Quito et en Basse-Côte. Il reste un travail à faire à Dobreka, à Koya et dans quelques quartiers de Conakry. Monsieur l'ambassadeur, je rappelle que vous êtes en tournée en Basse-Côte dans le cadre de la lutte contre Ebola. Mais parlant de la situation sociopolitique, vous avez sûrement entendu parler des manifestations qui ont eu lieu à Conakry lundi et mardi dernier, des manifestations qui ont été émaillées de violence. Quel est le message de paix que vous adressez au peuple guinéen et à la classe politique? Le message que je pense pas à le peuple guinéen, c'est à la classe politique. Je parle de la mouvance, je parle de l'opposition, de la classe politique. Il y a des questions très importantes autour des élections. Et je pense qu'il faut aller vers les élections avec un dialogue profond parmi tous les partis politiques, toute la classe politique. Il faut y aller sur la base d'inclusivité et de consensus. Il faut le faire dans le salle de négociation et pas sur les routes. Je sais que le gouvernement a nommé le ministre de la Justice pour organiser un dialogue et j'ai une grande confiance en lui. Je pense qu'il a une crédibilité très, très, très importante. Mais je pense que tous les partis politiques, soit de mouvement ou d'opposition, doivent montrer la bonne volonté d'entrer dans une négociation avec toutes les questions sur la table. On ne peut pas imposer préconditions d'un côté de l'autre. Et pour moi, de temps en temps, je suis d'accord avec le mouvement, de temps en temps, je suis d'accord avec l'opposition. Moi, je n'ai pas de préférence chez vous. Le plus important est que le dialogue se débrouille en paix, que tout le monde continue avec la lutte contre Ebola et que le débat se débrouiller dans le salle de réunion et pas sur les routes. Parce que quand on a des manifestations sur les routes, même s'ils commencent pacifiquement, malheureusement, on a toujours le risque d'avoir de violence. Et avec la violence sur les routes de Conakry, un peuple pauvre devient encore plus pauvre. La majorité des Guinéens, il s'agit de 90% des Guinéens, travaillent jour par jour pour nourrir leur famille.